Bonjour à toi mon frère, bonjour à toi ma soeur, que la grâce de l'Éternel soit avec toi. Je suis venu te souhaiter une très belle semaine et je t'apporte ce partage que nous avons eu dans la chapelle des concurrents. Ce dimanche, nous avons parlé sur le secret de l'onction, tiré du livre de Rois, deuxième livre de Rois, de Rois au chapitre 2. Nous avons lu cette histoire de Élie qui a été enlevé et qui devait donc être suivi par Élisée qui était comme son fils spirituel. Nous avons relevé là-bas quelques clés qui sont comme des secrets pour l'onction parce que Élisée avait demandé justement à Élie qu'il puisse lui donner la double portion de son esprit. Et Élie lui dit quelque chose de fort, ce que tu demandes est très difficile. Avoir l'onction, c'est difficile, c'est pas impossible, mais c'est pas facile. C'est possible, mais c'est difficile. Et il dit encore, si tu me suis jusqu'à ce que je monte, alors ça sera possible, sinon tu ne l'auras pas. Donc on peut vivre en tant que chrétien en manquant l'onction, c'est-à-dire le Saint-Esprit a une triple dimension, une première dimension de renouvellement de l'intelligence, une deuxième dimension qui nous fait posséder le don, mais une troisième dimension qui nous fait posséder un feu, un revêtement de feu, c'est ça l'onction. Et l'onction, c'est pas facile de l'avoir, il faut marcher dans certains principes. Le monde nous sollicite dans beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de notre vie, nous pouvons être attirés à gauche et à droite. Si tu n'as pas la fidélité dans la vision, tu n'es pas un bon candidat pour l'onction. Et les circonstances viennent dans notre vie pour tester si nous sommes fidèles. Dieu est capable de t'arracher, d'enlever autour de toi tout ce qu'il a mis lui-même, parce que c'est lui qui donne, c'est lui qui retire. Il peut t'enlever rien que pour voir comment tu vas te comporter. Et pourquoi il veut voir comment tu vas te comporter? Parce qu'il a quelque chose de plus grand. Il veut te donner, mais il ne le donne qu'à ceux-là qui sont fidèles. Le mot fidélité est très attaché à la foi. Ceux qui évoluent dans la maison de Dieu, on les appelle des fidèles. En anglais, on parle de faith, la foi, faithfulness, la fidélité. Ce sont des mots qui sont de la même racine. L'onction vient pour être utilisée en tant qu'une action de Dieu. Retenez cette phrase, l'action appelle l'onction. C'est quand on agit que l'onction vient. Quand on se met en action, l'onction tombe. Plus on agit, plus Dieu donne l'onction. Moins on agit, plus on perd l'onction. Donc, c'est par l'action que l'onction vient. Parce que Jéricho, il devait quitter Bethel pour aller à Jéricho. Jéricho, vous connaissez, c'est la ville fortifiée, la ville où il y a la muraille. Mais pour que cette muraille tombe, il faut se mettre en marche. Tant qu'on ne se met pas en marche, la muraille résistera. Dieu nous envoie vers des défis qui sont forts, des choses qui sont difficiles à atteindre. Il nous faut le surnaturel, il nous faut l'onction et il faut se mettre en marche pour voir cette onction tomber. On commence toujours avec du naturel. Le surnaturel nous surprend quand nous nous mettons en marche. Et ça, c'est très important. Dieu donne l'onction à ceux-là qui se mettent en action. Il ajoute l'onction à ceux qui vont d'action en action. Donc quand on est prêt à mourir pour les choses du royaume, Dieu vient aussi mettre sur nous le manteau, l'onction. Et voilà pourquoi quand ils sont arrivés au Jourdain, là ils ont croisé 50 hommes, 50 qui étaient le symbole de la Pentecôte. C'est ta Pentecôte qui s'organise quand tu arrives au Jourdain, quand tu es prêt à mourir pour les œuvres de Dieu. Tu vas recevoir ta Pentecôte personnelle qui est une onction que l'Éternel répandra sur toi. Il a marché, Élisée a marché derrière Élie. C'est là qu'il découvre quelque chose qu'il n'avait peut-être jamais vu en son maître. C'est qu'il était l'homme qui s'élève dans les tourbillons, l'homme qui travaille avec les chars de feu, l'homme qui travaille avec la cavalerie de feu. Pour arriver à ce secret qu'il y a dans ton maître, il faut que tu marches avec lui, il faut que tu le suives. C'est pas facile de suivre un maître. Pour suivre un maître, il faut l'aimer. Il déchira son vêtement à l'heure de la séparation parce qu'il avait l'amour pour son maître. L'amour est ce lien de connexion qui permet à l'onction de quitter, de descendre du maître et descendre et aller vers le disciple. L'onction, ce n'est pas quelque chose qu'on se bat seulement à aller trouver dans la chambre en faisant plusieurs jeûnes. C'est surtout dans un travail des principes, dans le respect de ses secrets. Et quand tu es derrière un maître, l'onction, le manteau tombera sur toi. Il faut savoir que ton travail en tant que fils, en tant que disciple, c'est le chemin retour, le chemin aller, c'est le chemin que ton maître accomplit. Ton maître t'amène au positionnement du lieu où commence ta destinée à toi. Chaque danger que tu fuiras, ça sera ta destinée que tu fuis. Mais quand tu sais marcher, affronter les dangers et marcher derrière ton maître, lui, il ouvrira le Jourdain à l'aller. Toi, tu ouvriras le Jourdain au retour. Ton parcours, ta destinée, ta mission, c'est le Jourdain au sens retour, avec le manteau que tu auras reçu de ton maître. Deux positions qui nous mettent dans la situation de recevoir l'onction de notre maître. Soit l'Éternel l'enlève et il te transmet le manteau par héritage, soit tu te mets avec ton maître à travailler dans sa vision, alors il prend l'esprit qui était sur Moïse, il reprend sur le 70
que ton maître. Que l'Éternel vous bénisse. Vous avez besoin de l'onction, que l'Éternel vous couvre cette onction pour aller réussir dans tout ce que vous allez faire. Que cette semaine soit belle. Je sais qu'il y a des grands défis, il y a des choses qui s'appellent impossibles, mais ça deviendra possible avec l'Éternel que tu sais. Prends ton manteau d'onction, va et réussis dans toutes choses. Et que Dieu te bénisse et te monde. Au nom de Jésus-Christ, soyez tous bénis. Amen.